Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bonjour à tous, bienvenue sur Chemin de vérité. Que la paix et la grâce reçues de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. N'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche des notifications. La Bible, livre de la Genèse, chapitre 9, verset 18. De Noé à Abraham, Sem, Cham et Japheth. Sem, Cham et Japheth étaient les fils de Noé qui sortirent de l'arche. Cham, c'est le père de Canaan. Ce furent les 3 fils de Noé. C'est à partir d'eux que toute la terre fut peuplée. Noé fut le premier agriculteur. Il planta une vigne, il en but le vin, il s'enivra et se trouva nu à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et lui en informa ses 2 frères en dehors. Sem et Japheth prirent le manteau de Noé, qui placèrent sur leurs épaules, et à tous deux, et marchant à reculons, ils couvrirent la nudité de leur père. Tournés de l'autre côté, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé, ayant cuvé son vin, sut ce qu'avait fait son plus jeune fils, il s'écria : « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des serviteurs de ses frères. » Puis il dit : « Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan en soit le serviteur. Que Dieu séduise Japheth, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur serviteur. » Noé vécut 350 ans après le déluge. Il vécut en tout 950 ans et mourut. Chapitre 10. La table des peuples. Voici la famille des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Fils de Japheth, Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Méchec et Tiras. Fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Fils de Yavan, Elisha, Taris, Kittim et Rodanim. C'est à partir d'eux que se fit la répartition des nations dans les îles. Chacun eut son pays suivant sa langue et sa nation, selon son clan. Fils de Cham, Coush, Mikraïm, Put et Canaan. Fils de Coush, Séva, Awila, Savata, Raéma, Safteka. Fils de Raéma, Saba et Dédan. Coush engendra Nemrod et fut le premier héros sur la terre. Lui, qui fut un chasseur héroïque devant le Seigneur, d'où le dicton « tel Nérode est un être chasseur héroïque devant le Seigneur ». Les capitales de son royaume furent Babel, Érec, Agad, toutes villes du pays de Shinéar. Il sortit de ce pays pour Assour et bâtit Ninive, la ville aux larges places, Cala, la grande ville, et Rézène, entre Ninive et Cala. Misraïm engendra les gens de Loud, de Enem, de Léave et de Naphtoua, les gens du pays du sud, ceux de Casloua, d'où sortirent les Philistins, et ceux de Caphtor. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, le Jébusite, l'Amorite, le Girgazite, le Hivite, l'Arkite, le Sinite, l'Arvadite, le Kémarite, le Hamathite. Les clans des Cananéens se décimèrent ensuite, et le territoire cananéen s'étendit de Sidon vers Guéar jusqu'à Gaza, vers Sodome et Gomorrhe, Adam et Gévoïm jusqu'à Lécha. Tels furent les fils de Cham, selon leur clan, et leur langue, groupés en pays et nations. De Sem,
le frère aîné de Japheth, naquit aussi le père de tous les fils d'Héber. Fils de Sem, Élam, Assur, Arpachshad, Loud et Aram. Fils d'Aram, Ous, Oul, Géter et Mash. Arpachshad engendra Shéla, et Shéla engendra Héber. À Héber naquirent 2 fils. Le premier s'appelait Péleg, car en son temps la terre fut divisée, et son frère s'appelait Yoktan. Yoktan engendra Almodad, Shélef, Asarmawet, Yera, Adoram, Uzal, Dikla, Oval, Avimaël, Saba, Ophir, Awila, Yoav. Ce sont là tous les fils de Yoktan. Leur habitat s'étendait de Mécha vers Séphar, la montagne de l'Orient. Tels furent les fils de Sem, selon leurs clans et leurs langues, groupés en pays selon leurs nations. Tels furent les clans des fils de Noé, selon leurs familles, groupés en nations. C'est à partir d'eux que se fit la répartition des nations sur la terre après le déluge. Chapitre 11. La tour de Babel. La terre entière se servait de la même langue et des mêmes mots. Or, en se déplaçant vers l'Orient, les hommes découvrirent une plaine dans le pays de Shinéar, et y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, moulons des briques et cuisons-les au four. » Les briques leur servaient de pierre, et le bitume leur servit de mortier. « Allons, dirent-ils, bâtissons-nous une ville et une tour d'où le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d'Adam. Et, dit le Seigneur, ils ne sont tous qu'un peuple et qu'une langue, et c'est là leurs premières œuvres. Maintenant, rien de ce qu'ils projetteront de faire ne leur sera inaccessible. Allons, descendons et brouillons ici leur langage, qu'ils ne s'entendent plus, et qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi lui donna-t-on le nom de Babel, car c'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre, et c'est de là que le Seigneur dispersa les hommes sur toute la surface de la terre. De Sem à Abraham. Voici la famille de Sem. Sem était âgé de 100 ans quand il engendra Arpachshad. 2 ans après le déluge, après avoir engendré Arpachshad, Sem vécut 500 ans. Il engendra des fils et des filles. Arpachshad avait vécu 35 ans quand il engendra Shéla. Après avoir engendré Shéla, Arpachshad vécut 403 ans. Il engendra des fils et des filles. Shéla avait vécu 30 ans quand il engendra Héber. Après avoir engendré Héber, Shéla vécut 403 ans et engendra des fils et des filles. Héber vécut 34 ans et engendra Péleg. Après avoir engendré Péleg, Héber vécut 430 ans, il engendra des fils et des filles. Péleg vécut 30 ans et engendra Réou. Après avoir engendré Réou, Péleg vécut 209 ans, il engendra des fils et des filles. Réou vécut 32 ans et engendra Séroug. Après avoir engendré Séroug, Réou vécut 207 ans et il engendra des fils et des filles. Séroug vécut 30 ans et engendra Nahor. Après avoir engendré Nahor, Séroug vécut 230 ans et engendra des fils et des filles. Nahor vécut 29 ans et engendra Téra. Après avoir engendré Téra, Nahor vécut 119 ans, il engendra des fils et des filles. Téra vécut 70 ans et engendra Abraham, Nahor et Haran. Voici la famille de Téra. Téra engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut avant son père Téra dans le pays de sa famille, à Our, des Chaldéens. Abraham et Nahor prirent femme. L'épouse d'Abraham s'appelait Sarai, et celle de Nahor, Mika, fils d'Haran, père de Mika.
et de Isca. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Terah prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa bru Sarai, femme de son fils Abraham, qui sortirent avec eux d'Our des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Ils gagnèrent Haran, où ils habitèrent. Terah vécut 205 ans, et il mourut à Haran. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.